أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, chers frères dans la foi, Inch'Allah, nous allons continuer avec les épreuves dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, troisième numéro. Comme on disait l'autre jour que les épreuves font partie de la vie de l'homme, surtout un croyant. Il faut accepter les épreuves. Alors on dit dans Surat Al-Mulk, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc, il a créé, celui qui a créé la vie et la mort, afin de vous mettre alors en épreuve, voir qui d'entre vous va faire les bons œuvres. Il y a des gens, lorsqu'il y a des épreuves, ils délaissent même d'abord la prière. S'il y a un problème dans la vie de certaines personnes, ils laissent d'abord l'adoration. Donc, s'il est content, il fait l'adoration. S'il est fâché, il ne fait plus. Il y a des gens aussi, c'est le contraire. S'il y a des problèmes, ils sont toujours dans la mosquée. S'il y a des problèmes, ils sont toujours dans la prière surrogatoire. Mais si le problème est fini, c'est fini aussi. Donc, en tout cas, les épreuves, on doit accepter. Oui, meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne la plus aimée auprès d'Allah, Mohammed alayhi sallam, il a été éprouvé, n'est-ce pas? Quand on regarde de sa naissance, tout ce qu'on a expliqué, jusqu'à Mohammed alayhi sallam, lorsqu'il arrive, Allah, il a 40 ans qu'il a reçu le Coran, quand il a commencé à prêcher les gens, les plans commencent où? On a dit non, tu es menteur. Parmi ses oncles, il y a d'autres qui marchent derrière lui au marché. Il dit ne croyez pas, c'est notre enfant, mais il est devenu fou comme ça. Donc on cherche même un médecin, quelqu'un qui peut nous aider à soigner. Hein? Le petit frère ou le grand frère de ton père est derrière toi au marché pour dire que mon fils est devenu malade. Il est maintenant, il est devenu malade mental. Tu dis Koulou ashhadu an la ilaha illa tuflihu. Mohamed disait Koulou la ilaha illallah tuflihu. Disait seulement la ilaha illallah, vous allez gagner le paradis. C'était ça que Mohamed disait, même au marché. Son oncle est derrière lui. Non, c'est mon neveu, il est devenu malade comme ça, en pleine journée. On cherche quelqu'un qui peut lui donner la santé. Hein? Les gens m'ont dit que mais c'est son oncle même qui est derrière lui. Les gens croient facilement. Vous voyez, si quelqu'un veut te détruire, la personne qui te connaît mieux, celui qui peut gaspiller ton image. La personne qui ne te connaît pas, tout ce qu'il va dire sur toi, les gens vont dire, mais tu le connais où? Non, je n'ai jamais... Oh non, mais est-ce qu'on peut croire ça? Mais la personne qui te connaît bien, s'il ment sur toi, mon frère, c'est alors celui qui peut te sauver. On est d'accord? Mohamed quitte de là. Quand lui, il a vu que vraiment, à la vie de Makka, pour trouver les gens qui vont le soutenir, surtout après, à l'âge de 50 ans, il a perdu qui? Son oncle, Abu Talib. En même temps, même période, il a perdu encore notre maman, Khadija. Hein? Khadija, elle avait 65 ans le jour qu'elle est décédée. Mohamed avait 50 ans. Mohamed, Khadija et Abu Talib, les deux là, ils étaient à côté de Mohamed avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ennemis n'arrivaient pas à toucher Mohamed parce qu'il y avait Khadija et Abu Talib. Khadija et Abu Talib, autour de 3 mois seulement, tous les deux sont décédés à la même période. Mohamed est resté. Les ennemis maintenant, ils ont le courage de venir attaquer Mohamed lui-même directement. Mohamed en cherchant toujours les gens qui vont lui aider, il quitte la ville de Makka pour aller où c'est Taïfa. Taïfa, une ville non loin de Makka. Et là-bas, Mohamed il arrive à Taïfa et il s'approche de tous les chefs pour expliquer sa mission. Mais réponse, ils ont envoyé des fous et des enfants avec les pierres, les cailloux pour le lancer. Donc, Mohamed était venu avec qui? Zayd.
ils sont venus à deux. Mais pour sortir de la ville, ils sont sortis alors en fuyant. Zayd est sorti par l'autre côté, Mohamed est sorti par l'autre côté. Meilleure créature d'Allah qui est venu avec meilleure religion sur la terre. Voilà comment il a été éprouvé. Et pour voir s'il va continuer ou pas. Subhanallah. Mohamed alayhi salam, Zayd, pour aller retrouver Mohamed, et tous les pieds, voilà les sangs qui coulent. Tellement on a lancé les pierres, les cailloux pour blesser Mohamed alayhi salam. Pourquoi? Ce n'était pas un voleur. Ce n'était pas un voleur, ce n'était pas un bandit. Mais il est venu pour dire aux gens, laissez alors l'adoration des faux dieux et adorer Allah unique. Et c'est pour cette raison qu'on a lancé les pierres sur Mohamed alayhi salam. Au retour de là, Mohamed a vu le jardin de quelqu'un. Il est rentré dedans. Les travailleurs qui le trouvent là-bas, ils trouvent que cet homme, c'est un chrétien. Mais il était étranger. Et il travaillait dans le jardin de quelqu'un. Et le monsieur Adas, et quand il demande Mohamed, Mohamed dit son nom. Mohamed a demandé aussi le nom de monsieur, il a dit son nom. Mohamed dit, mais le nom là c'est un peu étranger dans notre zone. Il dit non, je viens de tel pays. Alors c'est là qu'il a fait des religions viennent. Et cet homme là, le voyage que Mohamed a fait à Taïfa, la seule personne qui a accepté l'islam, c'est le chrétien là. Lui, il est rentré dans l'islam parce qu'il a vu que ce que Mohamed est en train de dire, lui, il était un vrai chrétien, il était quelqu'un qui maîtrisait bien la Bible. Alors, lui, il dit non, ce que tu dis là, et ce que je vois dans ce que Isa disait, non, vraiment, toi, tu es un prophète. Lui, il est rentré dans l'islam. Mohamed, alayhi salam, à la sortie de Taïfa, elle a envoyé l'ange Gabriel, accompagné avec un autre ange, un autre malak, pour venir lui dire, l'ange qu'elle a envoyé avec Jibril, pour venir voir Mohamed alayhi salam, lui là c'était le ministre chargé des affaires des montagnes et des collines. Hein? Le ministre chargé des montagnes. Jibril est venu, il dit, Ya Rasulallah, et Allah m'a envoyé avec le chargé des montagnes. Il est là, dis-lui tout ce que tu veux. Voilà, Taïfa se trouve entre deux grandes montagnes. Donc le ministre est là, il va donner le feu vert, les deux montagnes ils vont faire accrochage et pour écraser même les fourmis qui se trouvent dans la ville de Taïfa. Alors, ils vont partir tout de suite. Allah va les détruire tout de suite. Les deux montagnes, ils vont écraser la ville de Taïfa. Et regardez ce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit non, ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, je prie seulement pour eux. Je demande à Allah de les faire comprendre parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. En réalité, ces gens-là qui ont lancé les pièces sur moi, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne connaissent pas alors ma propre personne. Mais peut-être, ceux-là, ils ne connaissent pas aujourd'hui, mais peut-être, demain après-demain, leurs descendants, les enfants leurs petits-enfants, peut-être ils vont comprendre la vérité, ils vont accepter cette chemin. Et voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une église Taïfa? Taïfa, on ne peut pas trouver. Taïfa, c'est musulman 100%. Si on avait écrasé. Mohamed, il était sage, c'était aussi une épreuve. Mohamed, alayhi salatu wa salam, il quitte les Taïfa. Et ses amis, les compagnons, on est en train de chatouiller les gens. Comme les Bilal ibn Rabah. Bilal, que Abu Bakr as-Siddiq a acheté. Il était esclave. Il a acheté, parce qu'esclave, croyant musulman. Alors, Abu Bakr as-Siddiq a acheté pour le libérer. La famille de Yasser. Famille de Yasser, un papa et sa femme. Et leur fils Ammar. Ammar, un jeune, celui qui a compris la vérité. Ammar est rentré dans l'islam. Mais toujours à l'époque c'était en cachette. La prière
ou aller écouter la prêche de Mohammed, il faut quitter la ville de Makka 3 km en cachette. Tu fais comme tu vas aller te soulager, tu pars doucement jusqu'à aller rentrer dans une maison qu'un jeune dénommé Arqam, qui avait donné sa maison hors de la ville de Makka à Mohammed, là où les musulmans se retrouvent là-bas pour écouter la parole d'Allah. Un jeune Arqam. C'est pour ça qu'on appelle Darul Arqam, la maison de l'Arqam. Arqam, c'est un jeune, moins de 20 ans, qui a dit Mohammed, c'est pas facile, on ne peut pas se retrouver dans la ville de Makka. Donc, j'ai une maison hors de la ville. Donc, toi tu parles là-bas, nous on parle doucement. Nous deux, on ne peut pas marcher. Donc, ça dit les gens marchaient individuellement, pas collectivement. Sinon, les gens vont dire, vous allez où? Alors, Mohammed il était hors de la ville de Makka. Il est là-bas, dans la maison d'Arqam. Les gens viennent en cachette. Même c'est là-bas que le Mus'ab al-Umayr et l'enfant, je veux dire, la famille plus riche de la ville de Makka, et les enfants, Mus'ab, et tous sont venus là-bas cachés. Beaucoup de grands Sahaba, c'est dans la maison d'Arqam qui sont venus accepter l'islam. Même le jour qu'Omar ibn Khattab est rentré dans l'islam, les musulmans en avaient seulement 39. Omar a complété à combien? 40. Omar aussi est parti cogner la porte d'Al-Arqam. On dit, qui est à la porte? On regarde, c'est Omar. Subhanallah, c'est Omar. Oh, pas c'est Omar. Hamza dit, ici c'est Omar, laissez-moi, moi je vais m'occuper de Omar. Hamza, c'était son 3e, 72e ère dans l'islam. Il dit, laissez-moi, je vais corriger Omar. Rasoul dit, Hamza, tu es mon oncle, laisse. Moi-même, personnellement, je vais m'occuper d'Omar. Rasoul n'était pas Jabbar, il n'était pas quelqu'un qui a peur. Non, il était courageux. Tout le monde connaissait qui est Omar. Omar, il n'avait pas aussi 30 ans, mais il était dangereux. Ah oui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il sort, dès qu'on ouvre la porte, Rasoul a balayé Omar d'abord ici, là. Voilà, les yeux sont rouges, Omar est là. Les deux pieds en train de balancer. Avec un seul main de prophète, une seule main de Rasoul, il a attrapé Omar, il a soulevé Omar comme ça. Omar, dis-nous, tu es venu chercher quoi? Si c'est le bonheur, il y a beaucoup de bonheur ici. Si c'est le malheur aussi, il y en a beaucoup. Ah oui, tu ne peux pas retourner quand même avec la même vie. Ce que tu es venu chercher, tu vas trouver. Ah ça c'est sûr. Omar dit, je suis venu pour attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que toi, Mohammed, tu es un envoyé d'Allah. Omar dit à ces jours-là, Ya Rasulallah, Anahnu ala al-haq, qala bala. Iza mitna, anadkhulu al-jannah, naam. Bala. Wa hum ala al-batil, naam. Falimaz nakhtafi bil-haq. Omar dit, Ya Rasul, tu dis que nous sommes sur la vérité, oui. C'est qu'on est en train de faire. La raison que je vais d'accepter aujourd'hui, c'est la vérité, oui. Mais pourquoi on se cache ici là? Tu as dit que si on met sur la vérité là, c'est dans le paradis. Alors, mais pourquoi on se cache avec la vérité? Les menteurs, les bandits, ils n'ont pas honte de parler, de faire leur banditisme publiquement. Nous, avec la vérité, on se cache avec la vérité? Non, jamais. À partir d'aujourd'hui, on ne doit plus se cacher avec la vérité. C'est les bandits qui doivent se cacher avec leur banditisme. Pas un véridique qui doit se cacher pour dire la vérité. Et c'est pour cela même, aujourd'hui, dans notre religion, lorsqu'on voit beaucoup de prédicateurs bandits, c'est pas tout. Il y a des bandits qui ont fait des banditismes, qui ont amené le banditisme dans la religion. Les gens véridiques disent, ah non, il ne faut pas parler ainsi, on parle là, donc ça va amener le fitna, ça va amener... Un bandit n'a pas honte de mentir. Un menteur n'a pas menti, n'a pas honte de mentir sur Allah, car Allah a dit comme ça, pourtant il sait que Allah n'a pas dit. Un menteur, il n'a pas honte de dire que le prophète a dit comme ça, pourtant lui-même sait que le prophète n'a pas dit. Et toi, véridique, tu te caches avec la vérité. Ça, c'est le contraire. Ce sont les malfrats qui doivent se cacher. Un véridique ne doit pas se cacher avec sa vérité. La vérité, c'est le jour-là, Omar dit, Mohammed, tu vas faire la prière devant les Walid ibn Mughira, les Abu Jahl, les Abu Lahabi, et tous. À côté de la Kaaba aujourd'hui, tu vas prier publiquement devant tout le monde. Les autres comment rentrent dans l'islam. Et à Rasoul, on a déposé Omar. Maintenant, il va arranger maintenant. On est devenus maintenant les amis de frères, oui. On est d'accord? Et pourtant, Rasoul avait fait les doigts, il avait fait les invocations, il avait demandé à Allah de toucher le cœur de l'un de ces deux grands
personnalités les plus aimées auprès d'Allah? Abu Jahl et Omar al-Khattab. Rasoul disait à Allah, il faut grandir l'islam avec l'un de ces deux-là, le plus aimé auprès de toi. Les doigts est tombé sur Omar al-Khattab, mais Abu Jahl, il est mort dans la mécréance. Lui n'a pas accepté. Parce que les deux là, si on gagne un seulement, c'est bon. Mais Dieu a fait qu'on a gagné Omar. Mais le jour qu'Omar est rentré dans l'islam, il dit Hamza, toi de l'autre côté, moi Omar sur l'autre côté, Rasoul au milieu. Alors, tu vas prier aujourd'hui devant les bandits. Hier on t'a empêché de prier, aujourd'hui tu vas prier. Ils ont accompagné Mohammed à côté de la Kaaba. Hamza est là et Omar est là. Qui va dire non? Nous autres nous sommes derrière. À ce jour-là, les musulmans, 40 personnes. Rasoul il est venu faire 2 rak'ah, 2 unités de prière côté de la Kaaba. Walid ibn Mughira, les ennemis numéro 1, les Abu Jahl et tous, on dit que Mohammed est en train de faire sa prière côté de la Kaaba. Quoi? Mohammed, quel courage! La personne sort avec son épée. Ah, mais Hamza est là, Omar est là. Il retourne, suit à la maison. Fais sortir ta tête. C'est toi-même qui as cherché les problèmes. Hein? Restez dans vos maisons, il n'y a pas de problème. Mais Mohammed doit faire sa prière. C'est le jour-là que l'islam est sorti des cachettes. Le jour qu'Omar a accepté l'islam. De voir encore qu'il y a des bandits qui insultent le Omar là. Ils ont fait comment pour l'islam? Ce n'est pas pour détruire l'islam. Il y a ceux-là aujourd'hui qui s'autoproclament, je ne sais pas, des hommes de Dieu. Ils ont des kilos pour insulter Omar ibn Khattab. Omar, après la prière de Rasoul, Omar il fait encore. Peut-être que ce n'est pas tous les habitants de Makka qui ont compris qu'Omar est rentré dans l'islam. Lui-même, il va faire l'annonce. Il n'a pas besoin d'envoyer les messages. Hein. Lui-même, il vient devant la porte d'un papa quand il sort. Il dit, bon, ah pardon, je suis musulman. Quoi? Il quitte là-bas. Il va aller coincer la porte d'un grand bandit encore. La personne sort. Omar, il y a quoi? Je suis venu te dire que je suis musulman. Hein? Pendant que les autres se cachent, Omar vient coincer la porte de tous les bandits pour dire que je suis musulman. Fais maintenant ce que tu peux faire. Parmi tous les Sahaba, tout le monde sont sortis de la ville de Makka en pleine nuit. Omar est sorti en pleine journée. Omar ibn Khattab. Omar n'a pas sorti la nuit. Non. Il est sorti seul et en pleine journée. Tout le monde, c'est la nuit, en cachette. Quand les autres dorment, les gens sortent de la ville de Makka, doucement, pour aller à Médine ou aller à... Tous les hijras qu'ils ont fait, non, c'est la nuit. Tu ne peux pas sortir. Mais Omar, en pleine journée, il est venu à côté de la Kaaba pendant que tous les bandits sont là. Il dit, bon, je suis venu pour vous annoncer mon immigration, hein, je vais aller à la ville de Médine. Les autres sont sortis la nuit, mais moi, Omar, je vais sortir la journée. Celui qui veut aujourd'hui celui qui veut faire pleurer aujourd'hui sa mère, que la mère dit j'ai perdu mon enfant, suis-moi derrière la ville. Celui qui veut que ses épouses, ses femmes deviennent aujourd'hui des veuves, trouve-moi hors de la ville. Tes femmes aujourd'hui vont porter les habits des veuves aujourd'hui. Celui qui veut que ses enfants deviennent aujourd'hui des orphelins, moi Omar, il faut me trouver hors de la ville. Il fait comme ça, il est sur son cheval, il fait le poussière devant, il vient devant tous les bandits. Il te provoque, que tu fais comme ça, on dirait que tu n'as pas entendu. Peut-être que tu as bien entendu. Hein? Et c'est comme ça Omar est sorti de la ville de Makka. Les seuls. Les autres c'est la nuit. Hein? Et Ammar ibn Yasir, que je disais tantôt, lorsque on a torturé le jeune Ammar, il a accepté l'islam. Quand il revient à la maison, la mère et le père disent, mais fils, tu étais où? Tard comme ça, tu rentres. Ils ont corrigé l'enfant, finalement l'enfant dit non, j'étais avec Mohamed. Mohamed qui est venu détruire, qui dit que nous, ce qu'on est en train d'adorer, ce n'est pas le vrai Dieu. Il insulte nos dieux, toi tu marches derrière Mohamed. Pendant que le père, Yasser, est en train de parler comme ça, en train de dire à son fils que ce que Mohamed est en train de dire c'est faux, parce que nos vrais dieux sont là. Non. Et il y avait son petit dieu là, sur la table, hein, le statue là. Pendant que le vieux est fâché, il a fait tomber son dieu. Donc,
Le Dieu est tombé, le Dieu qui est rentré devant là, le bras est cassé, la tête est cassée. Ah! Maintenant, le fils regarde maintenant son père. Le père ramasse maintenant Dieu. Et présente maintenant ses excuses. Il dit, Dieu, il faut accepter mes excuses. Pardonne-moi. C'est pas des... C'est-à-dire, je voulais te défendre. Mais je n'ai pas fait exprès. Ta tête est cassée, les bras sont cassés, mais on va trouver quelque chose pour coller quand même. Mais il faut me pardonner. L'enfant est en train de regarder son père. Quand il a fini, l'enfant dit, c'est là-bas que l'enfant a profité de prêcher bien son père. Allahu Akbar. Il y a des occasions, il ne faut pas laisser partir comme ça. Alors, c'est là l'enfant dit, père, tu vois, lui là, il ne peut même pas se sauver lui-même. Ce qui veut dire, même un voleur peut venir nous voler ici là. Mais pourtant, tu dis que celui qui est là pour nous protéger, mais on peut venir nous voler même. Et bien voilà, le bras est cassé. Est-ce que lui il peut te protéger? Si un jour tu dois tomber, est-ce qu'il peut te protéger? C'est là, le père regarde le Dieu là. Il dit, fils, ce que tu dois, c'est vrai. Lui là, ça veut dire que moi, je peux tomber comme ça, il ne peut pas me sauver. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi, tu ne dors plus ici là. C'est comme ça, on a mis l'autre Dieu dehors. Et le vrai Dieu, la lumière du vrai Dieu est rentrée dans le cœur de papa, en même temps sa femme. Ils sont rentrés dans l'islam, dans la mère de leur fils. Ils ont dit, fils, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, va chez Mohamed, tu vas aller apprendre, tu veux nous enseigner aussi à la maison ici là. Pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, il y a des Kongosa. Vous connaissez, non? Voilà. Les Mounafik. Les gens, les Namima, ils ont constaté que le jeune Ammar, il est dans l'islam. Ils sont partis dire ça aux autres. Abu Jahl et les autres, ils ont cherché maintenant la maison d'Ammar. On vient trouver la mère et le père et Ammar tous les trois. Les jours que la maman et le père et le papa Yasser sont rentrés dans l'islam, c'est le même jour qu'ils sont venus soulever le poids. On les a amenés. Alors sur vraiment les sables chauds, degrés 50 degrés, plein journée vers 13h. Maintenant, échiquotés, torturés, frappés. Ils ont dit, la maman a dit non, moi je ne change pas ma parole. Le père Yasser dit, moi je ne change pas. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ils ont dit ça, ils sont rentrés dans l'islam. Ils n'ont même pas encore fait d'abord face à face avec Mohamed d'abord. Les balais les a attrapés. Et on les a torturés. Ils viennent moment fatigué. Mais Abu Jahl, ennemi numéro 1 de Mohamed de l'islam à la Mecque, lui il n'était pas contre Mohamed parce que Mohamed est faux. Mais son problème était que lui il était chef, c'est lui que Dieu devait envoyer. Le problème de beaucoup des ennemis de la ville de Mecca, ce n'était pas que Mohamed était menteur, parce qu'ils tous disaient Sadiq al-Amin, Mohamed digne de confiance, l'homme véridique. Avant que Mohamed soit messager d'Allah, tout le monde disait qu'il était véridique. Comment à partir de 20, 40 ans il va commencer à mentir? Tout le monde disait que Mohamed disait la vérité. Mais le problème est que pourquoi un enfant orphelin, pourquoi un enfant pauvre, et nous les patrons sommes là, celui que Dieu va envoyer? Non, si c'était parmi nous les grands là, on allait accepter. Si Dieu avait envoyé l'un des grands de nous, c'est là Allah dit, c'est pas vous qui va partager la miséricorde d'Allah. Allah fait ce qu'il veut. Et il a frappé le papa et la mère et Yasser, et Ammar. Et arrivé à un niveau, Abu Jahl est venu, on avait attaché la mère comme ça, les deux bras, les deux pieds, avec, ils ont mis je vais dire, c'est comme les poteaux dans la maison, voilà, 4 poteaux attachés les corps entre les deux pieds, les deux bras. Maintenant, en train de torturer une maman plus de 60 ans, mais la maman n'a pas changé sa bouche. Et à un moment, Abu Jahl a mené son faux Dieu là, il commence à frapper la dame avec ça. Commence à montrer à la dame, il faut dire ça, c'est ton Dieu. C'est là la dame là a craché sur le visage d'Abu Jahl. C'est là Abu Jahl a demandé son épée. C'est là lâchement. C'est là Abu Jahl a poignardé la dame là, la mère d'Ammar.
Et violemment, il a assassiné la dame là, violemment. Poignardé, essayé de... Subhanallah, on ne peut même pas expliquer. Essayé de déchirer la dame. C'est ça qu'Abu Jahl a fait. Parce qu'elle dit que j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Voilà le seul crime. Est-ce qu'elle avait volé? Non. Parce qu'elle dit Allah est un. Et c'est comme ça qu'on a fait. Premier sang coulé sur la terre, c'est une femme. Parce qu'elle dit Allah est un. La mère d'Ammar. Et le père, pendant que le père, lui aussi, il a attaché contre un poteau. On a châtié aussi, frappé, torturé le père Yasser. Yasser aussi n'a pas changé sa parole. Le même Abu Jahl, il a aussi assassiné le père. Devant le fils et jeune Ammar, il est aussi attaché. On a tué sa mère devant lui et son père devant lui. Le prophète Mohammed, il est passé. Il a vu beaucoup de personnes. Même les Abdullah ibn Mas'ud, il était parmi les gens qu'on est en train de frapper à ces jours-là. Abdullah ibn Mas'ud. Quelqu'un entend hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, ce sont les premières personnes qui ont accepté l'islam. Abdullah ibn Mas'ud, il est rentré dans l'islam avant Omar ibn Khattab. C'est pour ça que les jours qu'on a châtié les gens, Abu Jahl a frappé un jour Abdullah ibn Mas'ud. Quand Abdullah est tombé, c'était quelqu'un, il avait un petit défaut au niveau des pieds. Et Abu Jahl a frappé un jour Abdullah ibn Mas'ud, il était tombé. C'est Omar, il n'était pas encore musulman. Omar est venu trouver Abdullah, Omar a soulevé, il a pris la main d'Abdullah, il a soulevé Abdullah, et il range maintenant les habits d'Abdullah, il le laisse. Pendant qu'un mécréant a frappé, un autre mécréant est venu lui soulever. C'est là, Abdullah dit, peut-être le doigt de Rasoul peut tomber sur toi. Omar dit quoi? Il dit non. Il n'a rien dit. Parce qu'Abdullah savait que Rasoul est en train de faire un doua pour dire qu'entre Abu Jahl et Omar, que l'un des deux doit venir dans l'islam. Mais Abu Jahl a frappé Abdullah, Omar est venu soulever Abdullah. C'est là Abdullah dit, ça peut être, le doigt de Rasoul peut tomber sur toi. Donc, le mot là est resté dans la tête de Omar. Mais Dieu a fait que c'est Omar qui a accepté l'islam. Mais Rasoul, le jour qu'il est passé, il a vu la famille de Yasser sur le châtiment. Rasoul n'avait pas de moyens pour défendre ces gens-là physiquement. Les gens qui disent que les musulmans sont des barbares, pendant 13 ans, les musulmans sont sur les châtiments comme ça. Pendant 13 ans. Pendant 13 ans, on tue les musulmans comme ça. Pendant 13 ans, on est en train de torturer les musulmans comme ça. Pendant 13 ans, on a fait couler beaucoup de sang. Mais Rasoul a vu la famille de Yasser. Rasoul dit, Sabran ya Ali Yasser, maw'idukumul jannah. Sabran ya Ali Yasser, maw'idukumul jannah. Rasoul, ce qu'il a vu, il dit, famille de Yasser, patientez, sabran, endurez. Rendez-vous, c'est le paradis. Allahu Akbar. C'est le paradis qui vous attend. La seule chose qu'il pouvait faire. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un faire ça, ça veut dire que physiquement, il ne peut rien faire ici. Les musulmans n'avaient même pas les moyens ou l'autorisation, la permission de se défendre. Sinon, Rasoul a dit quand même, à ce jour, il y avait à peu près 35 musulmans. On a dit quand même, allez-y, on va les sauver, les autres. Mais non, Rasoul dit, patientez, c'est le paradis qui vous attend. Mais on a tué la dame. Oui, certes, elle va dans le paradis. Et le père, on a aussi tué. Et mais, l'enfant, Yasser. Yasser est resté, non, pardon, Ammar. Ammar, il est resté, son tour arrive. Ammar voit que ils ont dit, bon, il faut insulter Mohammed et le Dieu de Mohammed. Voilà, il faut maintenant glorifier nos idoles. L'enfant voit son père est déjà parti. Sa mère, vraiment, c'était difficile. L'enfant a accepté de dire ce que les gens veulent que l'enfant dise. Tout ce qu'on dit de dire, l'enfant a tout dit. Ils ont libéré l'enfant, Ammar. Quand Ammar quitte de là, quand Ammar est quitté de là, il cherche là où se trouve Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.
Quand il arrive, il dit à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai commis un péché aujourd'hui. Un péché impardonnable. Un péché capital. Un péché, je ne sais pas, pour que Allah me pardonne, peut-être si vous allez me tuer, peut-être Allah va me pardonner. On dit, Yasser, Amar, il y a quel problème? Il a expliqué les problèmes. Il est en train de pleurer, 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 parce qu'il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Yasser, et puis Allah fait descendre le Coran, le verset coranique, pour dire que celui qui a changé sa foi, après avoir accepté l'islam, et que tu changes, c'est l'enfer qui t'attend. Sauf celui-là qu'on a obligé de dire les choses à travers la bouche, mais son cœur n'a pas dit. Est-ce que c'est son cœur qui avait insulté Allah? Est-ce que c'est son cœur qui a dit les désordres? Non, c'est sa bouche pour sauver sa vie. Alors, ici, jusqu'à ce jour qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se retrouve devant une situation comme ça, ce que tu as dit, c'est la bouche, c'est pas ton cœur qui a dit les désordres. Donc, c'est pardonnable. Ce n'est pas un péché. On demande de nous faciliter la bonne compréhension. Voilà. Rasoul avait tout ça, il a vu tout ça là, mais il n'avait pas les moyens. Mais avec le temps, un peu, chacun de nous, on doit attendre alors les épreuves. Les épreuves, ça fait partie de la vie de l'homme. Si tu dis que non, pourquoi je suis pauvre? Parce que peut-être Allah est contre moi. Non, tu n'as pas compris. Peut-être Allah t'aime, c'est pour ça qu'il t'a rendu pauvre. Peut-être si tu avais donné l'argent, peut-être l'argent allait t'amener dans l'enfer. Hein? Allah donne aussi. Allah, il nous connaît. Il sait. Lui, il mérite ça. Lui, il mérite ça. Pour le encadrer, pour qu'il gagne le paradis, peut-être il va t'envoyer une maladie qui va te fatiguer pendant des années. Peut-être c'est pour te donner le paradis. Ne dis pas qu'Allah est contre toi. Non. Ayoub, il était malade 7 ans. Est-ce qu'Allah était contre lui? Non. Le prophète, il était pauvre. Est-ce qu'Allah était contre lui? Non. Il y a des prophètes qui n'ont pas gagné des enfants. Est-ce qu'Allah était contre eux? Non. Tous les épreuves, là, il faut dire toujours Alhamdulillah. Un musulman, quand tu te réveilles, toujours dis Alhamdulillah. Tu es malade, il faut dire Alhamdulillah. Tu es pauvre, il faut dire Alhamdulillah. Tu es riche, il faut dire toujours Alhamdulillah. Demande toujours la guidance d'Allah. Qu'Allah nous guide tous dans le droit chemin. Wa haza wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis mosquée du Carré, nous d'aller. Aïwa. Ma question est ceci, mon imam. Est-ce qu'il est permis aux musulmans d'aller construire la mosquée? C'est-à-dire, je suis musulman, on construit la mosquée quelque part. Je peux aller travailler là pour être payé. Aller travailler dans une mosquée où on a l'église. Un musulman peut aller construire l'église moyennant de l'argent qu'on lui paye. C'est-à-dire, si un entrepreneur ou un maçon par exemple, on t'appelle, on te donne un travail. Ok? Le travail, vous avez amené exemple sur la construction d'une église, n'est-ce pas pour un musée? Ok? Voilà, il ne faut pas aider les gens là où on va insulter Allah. Haram alik. On ne doit pas aider quelqu'un pour désobéir à Allah. On va aider la personne pour faire l'adoration. Hein? On va aider quelqu'un. Lorsqu'on voit quelqu'un en train de faire quelque chose qui est bien, même si pour venir travailler, on te paye on te donne l'argent, il n'y a pas de problème. Mais là où on va dire qu'Allah est toi, on dit qu'il y a grand Allah, il y a aussi petit frère Allah, il y a... Non, un musulman ne travaille pas là-bas. Non. Et tous là où on peut gagner le péché, il ne faut pas aider quelqu'un. Il ne faut pas montrer. C'est comme, je prends l'exemple de mon frère, mon ami qui est en face de moi. Un taximan par exemple. Les taximans, ils vont refuser de me soulever dehors. Et c'est quoi? Tu me prends un client. Client te dit déjà, je vais aller à la boîte de nuit de tel endroit, de quel quartier. Haram alik, tu ne peux plus le soulever. C'est interdit. Ah, mais pourquoi il y a un bruit dans la mosquée? Pourquoi il y a un bruit? Hein? Tu me prends un taximan. Quelqu'un dit, arrête taxi. Tu es garé, madame, monsieur, vous allez où? Voilà, boîte de nuit qui est tel endroit de tel lui ou bien l'autre côté là. Hein? Parfois, il propose bien même 5 000 ou 10 000. Dès qu'il t'a déjà dit haramun alik, tu ne peux plus se transporter. Parce que tu es en train de lui aider à aller désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ta'awan ala al-ism. Il ne faut pas aider quelqu'un à aller désobéir à Allah. Si quelqu'un dit je vais aller à la mosquée, même si c'est payant, il faut le prendre. Tu vas gagner un peu de récompense.
Mais l'autre dit, je vais aller désobéir à Allah. Toi-même, tu as compris Allah, il ne faut pas prendre. On est d'accord? Ou bien quelqu'un te dit, bon, j'ai beaucoup de bagages, mais c'est 50 000. Ah, on va aller où? Il y a quoi de... Non, c'est 3 et les autres. C'est l'alcool qui est dedans. Tu ne peux plus soulever, c'est fini. Mais si tu as soulevé, tu ne savais pas. Hein? Il n'y a plus de problème. Ou même arriver à un endroit, la personne te dit, ah, c'est l'alcool que... Si tu dis maintenant, derrière, coffre là, c'est l'alcool. Maintenant, ici, il y a deux choses à faire. Un, il faut trouver une solution de le faire descendre. Même si la voiture est gaspillée, le mensonge, ce n'est pas interdit ici. Un. Ou si tu vois que non, ça peut amener un autre problème, il faut continuer. Mais ici, tu n'as pas de problème. Ce n'est pas pareil comme celui qui a vu l'alcool avant de se lever. Ou bien, tu as soulevé les clients, arrivé quelque part, il te dit, bon, tu sais, je vais aller dans le quartier là, mais aujourd'hui, moi, bien danser sa boîte de nuit. Pourtant, tu es déjà arrivé, tu n'as pas de problème. Mais dès au départ, il t'a déjà dit, mais pourquoi tu le soulèves encore? Hein? Le frère Testament, c'est pas vous. Le tour de chacun arrive. On est d'accord? Les commerçants sont là. Demain, c'est le tour des commerçants. Quand on passe, Inch'Allah, quand on donne, Inch'Allah. Wa hadha wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair, Inch'Allah.